Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau live, ce nouveau direct un petit peu particulier, différent de d'habitude. Pas pour une bulle de bonheur cette fois-ci, mais pour un live d'annonce, l'annonce du prochain atelier en ligne autour d'un sujet passionnant que je sais vous adorez, qui est celui des relations amoureuses. On a fait ça il y a un an, on l'avait diffusé sur la page, sur cette page-là. Et je vous propose de recommencer, cette fois-ci sous la forme d'un atelier, de manière à approfondir davantage, échanger davantage, et puis vous donner les réponses qui vous manquent pour que vous puissiez créer à votre tour une relation amoureuse tout simplement belle, épanouissante, et comme vous avez envie de la voir se réaliser. Euh, on va faire ça du 5 au 10 avril, donc pas la semaine prochaine, l'autre d'après. Et puis on va partager tout le contenu utile, nécessaire, important, indispensable, fondamental pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez et créer ce que vous voulez. Euh, pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me disiez si ça vous intéresse déjà, histoire que je fasse quelque chose de pertinent en fonction de vos besoins et de vos attentes. Et puis, dans ce live, tout particulièrement, je voudrais qu'on prenne le temps de voir justement ce qui vous intéresse. Que je puisse préparer, programmer, aller chercher les ressources utiles, nécessaires, pour pouvoir vous les donner. Alors, j'ai déjà pensé à des thèmes. Je vous ai envoyé un mail aujourd'hui, dites-moi si vous l'avez reçu d'ailleurs. Si vous n'avez pas reçu de mail, c'est peut-être que vous n'êtes pas abonné à la newsletter. Donc vous pouvez vous abonner si vous en avez envie. Comme ça, vous serez au courant de toute l'actualité du blog, aussi bien des événements que des formations, que des lives, ou que des ateliers comme celui qu'on fera sur les relations amoureuses. Donc je me suis dit que la dépendance affective, l'autonomie, comment être heureux seul, comment pas dépendre de quelqu'un ou de quelque chose, ça pourrait être un sujet sympa. La notion d'effet miroir, c'est-à-dire que consciemment ou inconsciemment, l'autre il appuie sur des choses qui me mettent en réaction, et finalement quand ça me met en réaction, ça me met dans un état émotionnel qui n'est pas facile. Donc l'idée c'est comment faire pour gérer ça, comment utiliser ça pour grandir sur soi, comment voir les choses autrement, comment changer de point de vue. J'ai pensé du coup à ce qui va dans le même sens, mais plus spirituellement parlant, le sens. À quoi ça sert finalement une relation amoureuse? On veut tous être en couple, mais pour des raisons différentes. Il y en a, c'est juste pour combler le vide, le manque et pas souffrir. Et finalement, on se rend bien compte qu'à chaque fois qu'on va dans cette direction-là, on souffre encore plus et on tombe même dans un schéma de répétition. Donc je me suis dit aussi que le sujet des schémas de répétition, ce serait bien. Donc mettre de la conscience sur à quoi ça sert et rendre tout ça beau et plus conscient de manière à arrêter d'en souffrir. Et puis je me suis dit aussi la gestion de crise, c'est-à-dire quand j'arrive plus à communiquer, quand j'arrive pas à parler, peut-être qu'on pourrait travailler sur la communication, sur la manière de s'exprimer, avec notamment de la CNV, de la communication non violente, qui pourrait être une idée. Et voilà, je m'étais dit déjà 5 jours, on va travailler ensemble, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On finit samedi avec le live de clôture, et puis pendant ces 5 jours, je vous propose de faire un nouveau cours tous les jours, un nouveau cours donc particulier sur un de ces 5 thèmes que je vous ai énoncés, mais peut-être qu'il y en aurait d'autres qui pourraient vous intéresser. Et donc je répète, du 5 au 10, un atelier en ligne dédié à la relation amoureuse. Euh, Ça s'étend un petit peu à la relation de couple dans sa globalité. Mais finalement, comment ça fonctionne ce truc et à quoi ça sert? Voilà. Hein. Donc, voilà l'idée. Dites-moi ce que vous en pensez déjà dans un premier temps. Coucou tout le monde. Salut Guillaume, Dominique, Virginie, Louise, Milly, Stéphanie, Marie, Véronique, Geneviève. Virginie est bien reçue et inscrite. Super. Ok. Si vous n'êtes pas inscrit, vous avez au-dessus dans la description de quoi vous inscrire. Alors c'est gratuit, le challenge est gratuit. Vous bénéficiez de toutes les ressources, toutes les informations que vous pouvez, possibles et inimaginables. Je vais faire en sorte de vous donner toutes les informations. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être présent. Voilà. Si vous n'êtes pas présent, forcément, je ne peux pas vous aider. Euh,
Vous vous inscrivez à l'atelier, vous recevrez une page de confirmation comme quoi vous êtes inscrit. Vous aurez dans cette inscription, dans cette confirmation d'inscription, un lien vers le groupe Facebook privé. Et j'ouvrirai les accès la veille, tout le monde d'un coup. Hein, comme ça, vous étonnez pas si pour le moment où la porte est fermée et que vous rentrez pas, c'est normal. Le dimanche, j'ouvrirai tout le monde d'un coup. Il y a un bouton qui dit accepter à tout le monde. Donc j'appuierai sur le bouton accepter à tout le monde. Ça m'évitera de le faire à la mano tous les jours. Et puis de toute façon, ça ne sert à rien que vous veniez avant, puisqu'il n'y aura rien avant. Okay, c'est le tout premier atelier en ligne sous ce format-là. Il y en a eu d'autres, hein, comme je vous disais, l'année dernière. Pile il y a un an d'ailleurs, hein, je crois que c'était en mars, lors du premier confinement, où j'avais fait plein de bulles de bonheur sur ce thème-là. Si ça vous dit quelque chose. Voilà, donc l'idée c'est de réitérer parce que ça vous avait beaucoup intéressé. Et puis lundi à 12h30, on va faire le live de bienvenue. Exactement comme on a fait avec le challenge méditation si vous étiez présent au challenge méditation. Et puis tous les soirs à 19h, un nouveau cours. On finit le vendredi. Vendredi, peut-être que je ferai un truc spécial questions-réponses. Peut-être qu'il y en aura d'autres des questions-réponses. Je pense que je vais mettre un petit panneau, vous savez, une affiche, un post, voilà, ça s'appelle un post, euh, qui va dire questions-réponses, posez vos questions. Vous aurez un endroit où vous pourrez poser toutes vos questions, et puis je ferai des lives tous les jours un petit peu pour répondre à toutes les questions, en plus des cours. Ouais, je pense que ça va être chouette. Et puis on finira samedi matin avec le live de fin. À la fin, l'objectif, c'est qu'à la fin du challenge de l'atelier, vous ayez une idée très très claire de c'est quoi le problème, s'il y a un problème. Et s'il y a un problème, que vous soyez en mesure de le résoudre par vos propres moyens. Si vous n'y arrivez pas, bien sûr, vous pourrez rejoindre la box dans laquelle je vous coacherai, ou les accompagnements. Il y a des solutions. Je vous en parlerai. Il y aura un accès un peu spécial exprès pour l'atelier, comme on a fait pour le challenge sur la méditation il y a 3 semaines, un mois, je sais plus. Voilà, hein, je vous aurai des manuels. Bon, un super truc, super cool, pour super avancer. Okay. Et pour ça, dites-moi exactement c'est quoi le problème. Qu'est-ce que vous vivez qui ne va pas, que vous voudriez changer. S'il y a de la souffrance, de quoi vous souffrez. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire. C'est quoi qui est difficile dans vos vies, dans le domaine amoureux. Est-ce que c'est la communication? Est-ce que vous attendez? Est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce qu'il y a de la dépendance? Est-ce que l'autre il vous énerve alors qu'il n'a rien fait, mais vous aimeriez bien être plus neutre, mais vous n'y arrivez pas? Est-ce est-ce que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un? Est-ce que vous n'arrivez pas à quitter quelqu'un? Est-ce que c'est vos émotions que vous n'avez pas dû gérer du tout? Est-ce que vous n'êtes pas vous-même quand vous êtes en couple? Est-ce que c'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a un problème? S'il y a un problème, quel est-il? S'il y a un problème, vous vous inscrivez, comme ça on aura le temps d'y résoudre en long, en large et en travers. Mais donnez-moi la température un petit peu, que je puisse sonder. Coucou Marie. Inscrite, Milly. Cool. Parfait, parfait. Dominique, Colombe. Un peu de CNV, s'il te plaît. Pas de problème, Virginie. La CNV. Donc, ok. Je pense que je ferai un jour, peut-être celui d'après. Non, celui d'après, j'ai envie de faire la connaissance de soi. J'ai envie de vous parler d'énéagramme, de profil de personnalité. Je pense que ce sera le mois prochain. L'idée, c'est de faire un thème, un mois, un thème. Donc là, mois d'avril, c'est le thème des relations amoureuses. Et le mois de mai, ce sera la connaissance de soi. Et le mois de juin, ça pourrait être la communication complète, non violente, non verbale. Voilà, tout ça, je vous ferai un topo en large et en travers. Sabrina, Virginie, Marie, coucou tout le monde. Hello Gaëtan, salut Geneviève, Jessica, salut Myriam de Montréal. Dites-moi si vous m'entendez bien, je ne vous ai pas demandé. Bon, a priori, c'est bon. Là, de vous venez, ça peut être sympa de se présenter si on ne se connaît pas. Caroline inscrite, top, 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 top. Voilà, on récapitule. Un atelier en ligne sur les relations amoureuses qui commence le 5, qui finit le 10. L'objectif, c'est de dispenser des cours ceux qui vous intéressent le plus, tout en répondant à vos questions. Si vous voulez des réponses à vos questions, vous vous inscrivez avec le lien qui est au-dessus. C'est gratuit, je ne l'ai pas dit. Si, je l'ai dit, c'est gratuit.
Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez qu'on bosse ensemble, bien sûr, c'est payant, mais l'atelier en lui-même est gratuit. Des nouveaux cours tous les soirs à 19h. À midi ou midi 30 ou 13h, lundi, on fait le live d'ouverture. Et le samedi, à 12h30, 13h, on fait le live de fermeture, de clôture. Et dites-moi ce que vous aimeriez apprendre, comprendre, intégrer, changer, transformer. Voilà, j'adore ce thème. J'ai pas mal expérimenté. Et ce sera avec plaisir de vous apporter tout ce que je donne dans mes accompagnements et tous les gens qui ont besoin de ça et à qui j'apporte des réponses et pour lesquelles ça va beaucoup mieux après d'ailleurs. Dominique, que du bon pour nous. Top. Pas moi-même, dépendance affective, communication, tout ça, tout ça. Hmm. Ok. Communication. Communication. Euh, ok. Tu peux me dire quoi en particulier dans la com? Tu vois, il y a peut-être des sous-domaines. Euh, je vais peut-être commencer par quelque chose d'assez global, d'assez général, et pour peaufiner après. Euh, je verrai. Mais plus vous êtes précis, plus je pourrais me rapprocher de votre besoin. Et donc solutionner votre problématique, si je le peux. Mais je n'en doute pas. Voilà. C'est tout. C'était juste un petit live de- d'annonce. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous plaît. Si vous pensez que ça peut aider d'autres gens, partagez cette vidéo. Taguez des gens. Si vous la regardez en replay, mettez hashtag replay. Euh, et dites-moi ce dont vous pourriez avoir besoin. Ok? C'est tout. Je pense vous avoir tout dit. Milly, dire sans peur de perdre, ne pas trop dramatiser. Ah, ok. Peur de perdre. Pas trop dramatiser. Est-ce que ça veut dire être plus neutre ou est-ce que ça veut dire rationaliser? C'est top. Yes, Colombe. Du coup, pas mal de communication. Ça peut être peut-être que ça peut être un atelier spécial relations amoureuses dans le cadre de la communication. On peut peut-être faire quelque chose de spécifique. Si la communication, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour vous, on peut voir. Donc du coup, ça me fait penser à l'intention. Est-ce que vous avez des trucs du style vous avez besoin de l'autre pour être heureux? Est-ce que ça vous parle? Euh, est-ce que, est-ce que votre vie est vide sans l'autre? Ou c'est pas du tout quelque chose qui vous touche? Est-ce que quand il y a quelqu'un dans votre vie, vous attendez de lui quelque chose? Ou est-ce que l'autre peut être ce qu'il est sans qu'il y ait de problème? Est-ce que vous avez l'impression de devoir à l'autre quelque chose? Je vous donne des pistes, hein. Est-ce que vous reproduisez toujours un petit peu le même genre de scénario et que ça se finit toujours un petit peu dans le même truc? Est-ce que vous pétez des plombs pour des raisons X ou Y? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas vous donner ce qu'il y aurait de mieux pour vous? Est-ce que vous vivez des trucs qui vous, qui vous salissent? Je ne sais pas si c'est le bon mot. Est-ce que vous avez l'impression que votre estime de vous-même en prend un coup de relation en relation, en gros? Euh, Est-ce que vous comprenez rien à rien et que euh, voilà, c'est le statut. Vous vous souvenez à l'époque de Facebook, au tout début, il y avait, enfin peut-être que ça existe encore, je sais pas trop. Il y avait le statut, c'est compliqué.
Il y avait célibataire en couple et c'est compliqué. Enfin, je sais peut-être pas sur Facebook d'ailleurs, je sais plus. Mais voilà, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tout est compliqué, toujours compliqué? Du coup, il y a un truc qui fait que ça vient de vous, mais vous ne voyez pas vous-même. Peut-être que vous en êtes à l'étape, le problème c'est l'autre, c'est que des cons, tous les mêmes. Et que du coup, vous n'avez pas encore, vous n'en êtes pas encore à l'étape, je me remets en question. Et je peux comprendre, hein, le premier pas est parfois compliqué. Ou est-ce qu'au contraire, vous avez tout fait, vous vous êtes remis en question de tous les sens, mais que vous avez beau tout essayer tout seul, rien n'y fait, il y a vraiment un truc que vous ne voyez pas, hein, c'est dans votre inconscient que ça se passe, et voilà, on peut aller creuser aussi là-dedans. Euh, est-ce que, euh, est-ce que quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez la pression de malade mental et que c'est comme si vous jouez votre vie? Euh, est-ce que la drague, la séduction, c'est un problème? Parce qu'en fait, vous y mettez de l'enjeu alors que c'est pas, c'est pas comme ça, c'est pas comme dans les films, hein, il n'y a pas cette espèce de ouais, je te drague. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche dans les relations conscientes. Voilà, peut-être que tout ça vous parle. L'idée de cet atelier, c'est de transformer les relations amoureuses en tremplin de conscience. L'objectif, c'est vraiment mettre de la lumière, de la conscience sur à quoi ça sert et comment grandir, comment se transformer, comment évoluer grâce à un cocon de conscience et de croissance qui s'appelle un couple. Comment on fait pour aimer de manière inconditionnelle? Comment, comment on traverse les 5 étapes de la rencontre, vous savez? Je vais vous faire un manuel là-dessus, tiens d'ailleurs, les 5 étapes de la rencontre. Comment on fait pour dissoudre l'ego? Comment on fait pour avoir un couple spirituel? Euh, et c'est quoi un couple spirituel finalement? Et j'entends par là d'utiliser son couple comme moyen de mettre de la conscience sur ce qui est inconscient. Donc finalement s'élever et s'éveiller grâce à la présence de l'autre et l'aimer finalement grâce à toute cette croissance qui s'opère au sein même de la relation. Et du coup tout est beau même quand c'est dur. Et pour ça, il faut dissoudre un peu l'ego, faut comprendre les émotions, il faut mettre du sens, il faut accepter. Bon, il y a tout un truc derrière ça. Et mon objectif à travers cet atelier, c'est ça, c'est de passer du couple un peu plus classique et traditionnel, où il y a des attentes, des besoins, des manques, à un couple de lumière, de conscience, dans lequel euh, bah, il y a beaucoup plus de beau et d'amour. Pourquoi pas même parler de la sexualité? Transformer une sexualité mécanique en une sexualité plus consciente. Euh, voilà. Rendre ça sacré, euh, quelque chose de ce goût-là. Après, je veux pas trop mettre des mots parce que chacun son vocabulaire, mais qui vont parler de tantra, d'autres de conscience, d'autres de lumière, d'autres de. Bon. Et je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est mettre de la conscience sur ce qui se passe, peu importe le vocabulaire. Voilà, est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous y voyez quelque chose qui résonne et que vous aimeriez approfondir et développer? Je remonte un petit peu voir vos commentaires. Hop, 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 hop. Hello Jessica, Laurence. Euh, Ouais, ça, ok. Tac, hop. Caroline, tannée d'attendre. De l'attention de sa part, des compliments, d'être choisi dans ses priorités. Hmm. Ok, donc pas d'attention. Du coup, toi, pas d'attention, ça te renvoie à un certain nombre d'émotions, on est d'accord? Une émotion que tu pourrais rendre plus neutre de manière à être moins, moins tanné, tu vois, d'attendre, pour pouvoir peut-être faire des choix, euh, peut-être communiquer justement, exprimer toutes ces choses-là à cette personne, pour pouvoir échanger autour. Mais là, tu vois, dans ta question, il y a une première étape de neutralisation, de rendre neutre toutes ces émotions de manière à pas être tanné, parce que tu vois, là, t'es plein de dos, quoi. Donc, plein de dos, communiquer avec plein de dos, c'est pas fastoche. Forcément, ça se barre un peu en cacahuète. Euh, pour savoir finalement si cette relation est pleinement épanouissante. Elle l'est dans le sens où, bien sûr, elle te fait grandir sur toi, donc forcément, c'est cool
c'est la bonne personne pour te faire grandir? Est-ce que c'est la bonne personne pour durer? Toi, toutes ces questions-là, peut-être que ça te, tu vois, oriente-moi un petit peu. Là, tu vois, tu te sens sans importance, délaissé, mis sur le bas-côté. Tu vois, et tout ça, ça te renvoie à des blessures. Euh, donc, il y aurait les blessures à aller creuser. Alors ça, bon, on va pas pouvoir faire de l'individuel sur des blessures. C'est un petit peu spécifique quand même. Mais déjà, si tu as une idée de... Si tu es détanné, ta vie risque de changer déjà. Ça va être super allégeant. La bonne attitude lorsque notre conjoint nous agace. Ouais, bah ouais, super. Super, super, super. Donc gestion émotionnelle, hein, on est d'accord. Gestion émotionnelle, donc on est aussi dans l'effet miroir. Et on est aussi dans le sens d'un couple finalement. Finalement, il est parfait à appuyer sur les boutons qui t'agacent. Marie, actuellement, je suis très bien toute seule. J'attire des hommes égoïstes. Dès que j'ai un souci, il n'y a plus personne. Je ne sais pas si je veux me remettre en couple. Ok. Du coup, le célibat sert de zone de confort. On est d'accord avec ça? Donc il n'y a pas de problème puisque tu ne te confrontes pas au truc. C'est confortable, mais finalement, peut-être que ça t'emmerde quand même. Parce qu'il y a peut-être une intention cachée qui serait quand même de créer un couple qui pourrait être sympa. Dès que j'ai un souci, il n'y a plus personne. Voilà, donc là, il y a de l'attente, tu vois. Est-ce que l'autre est censé te prendre en charge ou pas? Ça peut être une vraie question, hein. Mais en même temps, oui, peut-être que oui. Tu vois, mais dans quelle mesure? Où est sa responsabilité sur tes problèmes et où est sa part de prise en charge? Dans la mesure où c'est ni ton père ni ton thérapeute. Tu vois, il y a un curseur à placer. Du coup, c'est quoi la question? C'est comment être responsable de son bonheur? Et que l'autre est juste une cerise sur le gâteau, mais que ton gâteau il est magnifique déjà. Comment ne plus avoir besoin de l'autre tout en étant en couple? Ça te parle ça? Ou alors je suis bien en couple, ou est-ce que je veux être en couple? Est-ce que je veux être en couple? Après tout. C'est pas une obligation, après tout. Ça peut être comment bien vivre son célibat. Comment être en célibat et le rester et être heureux, après tout. Comment ne pas être un hérisson plein d'épines? Euh, donc concrètement, tu rebutes les hommes? Comment ne pas être un hérisson plein d'épines? Si t'es un hérisson, ça veut dire que tu piques? Tu piques et tu les repousses tous? C'est quoi le... Tu vois? Un hérisson. En tout cas, j'aime beaucoup l'image. C'est chouette. Coucou tout le monde, salut Valène. Alors, bonsoir. Faire vivre une relation quand il y a une phase de déconnexion entre les deux partenaires. Cool. Donc ça, c'est la routine. Comment traverser la routine? Comment, comment rester en lien avec le temps? Comment ne pas faire que le couple s'éteigne, en fait? C'est ça? Euh, euh, comment reconnecter? Tu me précises, hein? C'est compliqué, je connais bien. Aurélie, ça pourrait bien de rajouter comment nourrir le lien. Ouais, c'est ça. Bah tu vois, ça tombe bien, vous êtes raccord les filles. Comment nourrir le lien? Ok. Bon, super. Je veux pas faire trop long ce live. Vous avez compris l'idée. Vous me mettez dans les commentaires, je les lirai tous. Tout ce qui vous intéresse d'aborder, tout ce qui vous touche particulièrement, tout ce qui vous manque pour être, pour attirer, vivre une relation, si c'est ce que vous voulez. Comment n'attirer personne et vivre solo, parce que c'est très bien comme ça, hein.
comment rencontrer, draguer, séduire, comment quitter, cesser, rompre, comment entretenir, comment gérer. Bon, hein, vous voyez l'idée? Émilie, oui. Bonsoir. Où as-tu trouvé le lien pour l'inscription? Au-dessus, 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 dans la description, au-dessus. Tu le remettrai dans les commentaires si tu veux. Et puis vous avez reçu un mail. Hein, vous avez reçu un mail aujourd'hui, je vous ai envoyé un mail. Si vous ne recevez pas les mails, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, donc vous pouvez le faire si vous le souhaitez aussi. Sauf si vous inscrivez au challenge, vous serez inscrit du coup à la newsletter. Ça fait d'une pierre deux coups. Enfin, c'est pas exactement les mêmes listes, mais bon, en gros, vous recevrez les actualités quand même. Mumu, je me pose toutes ces questions. Ah bah écoute, bienvenue, hein. Surtout, tu rejoins l'atelier. On va bosser. Venez avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de capacité à remettre en question vos comportements, vos attitudes, vos réactions. Parce que peut-être que c'est pas complètement clean et je vais vous le dire avec le plus de douceur et de bienveillance possible, mais l'idée c'est que vous puissiez entendre, ok? Venez, c'est l'image du verre, venez en mode verre vide. S'il y a déjà un verre plein d'un contenu, je ne pourrais pas en mettre d'autres parce qu'il sera plein. Donc videz votre verre et venez comme si vous connaissez rien et soyez complètement ouvert. Sceptique, voyez ce que ça vous fait, croyez pas, gommez pas tout. Sceptique, mais osez confronter ce que je vais vous dire avec ce que vous pensez et voyez si effectivement il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans qui pourrait vous aider à aller plus loin. Hein. L'autonomie, la liberté en couple. Ouais, le bonheur seul, ok. Ouais. Autonomie, liberté à deux. Cool, hein, vous avez plein d'idées, c'est top, top, top. Oui, c'est ça, on m'a dit au premier rendez-vous que j'étais un hérisson plein de piquant. Eh ben, ça lui a pas plu. Comment ça, t'aimes pas être piqué? C'est quoi le problème? Ok, et si tu te mets en mode hérisson plein de piquant, c'est très certainement, en tout cas dis-moi si c'est pas le cas, que tu as peur de quelque chose. Donc tu te protèges d'un truc. Et de quoi pourrais-tu te protéger? Peur de souffrir, bien évidemment, mais du coup souffrir de quoi? Comment se passer des hommes? Euh, euh, alors attends. Bon, comment se passer des hommes? Pourquoi? Pourquoi tu veux te passer des hommes? Ça peut être ça la question qu'il y a derrière ta question, parce que en fait, comment se passer des hommes? Ben, tu vois, tu les ignores, tu vis ta vie, tu vois, ou tu sors avec une femme, ou avec personne. Euh, cette question n'est pas compliquée en soi, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi t'en veux pas. Est-ce que c'est pour se protéger? Est-ce que c'est parce que tu es en colère contre eux? Est-ce que c'est parce que tu as trop souffert et t'en veux plus? Est-ce que c'est parce que tu as des grosses croyances limitantes comme quoi les mecs sont tous les mêmes? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et du coup, je pourrais t'apporter des solutions. Ou pas. Ouais, hein. On voudrait bien s'en passer, puis en même temps, bon, ouais, ça peut être sympa. Idem pour les mecs, hein. Ça pourrait être sympa des fois de ne pas avoir de nana dans sa vie parce que, tu vois, il peut y avoir saturation. Et en même temps, c'est marrant hein, à quel point l'être humain est attiré par l'autre. Hein. Et là, il y a une vraie dynamique spirituelle là-dedans. La rencontre. La rencontre permet la croissance. Et comme vous n'êtes pas venu vous incarner pour glandouiller, comme vous êtes venu pour apprendre, il y a une attirance euh, constante pour y retourner. Et voilà, et ça pourra presque faire l'objet d'un cours. C'est vraiment le sens des relations amoureuses. On aimerait bien s'en passer, mais en même temps, il y a un truc en nous qui revient, quoi. Comment choisir un homme? Voilà, ça c'est une très bonne question par contre. Et en fait, on ne choisit pas, mais bon, voilà, je vais en faire un cours, ok. Comment choisir un homme?
Ou une femme, hein, le problème est le même, hein, mais effectivement, comment choisir un homme? J'aime beaucoup. Hmm. Ouais, et tout ça est une question d'intention, tu vas avoir plein de réponses à ça. Ok, ok, rencontrer la personne qui nous correspond. Ouais, exactement, c'est exactement la même chose. Dépendance affective, comment ne pas être dans l'attente. Ouais, ok, pas de problème. J'en ai marre d'être seul et je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Voilà, en fait. Exactement, c'est ça l'idée, ouais. Je prends en cours. Bah salut, bienvenue Flo. J'arrive seulement, pas de souci. Oui, j'avais peur, c'est sûr. Bon, après, je suis resté 4 ans avec. Ah, mais c'est très compliqué. Hmm. Ouais, alors après, il y a peut-être la notion de sacrifice. Vous n'êtes peut-être pas obligé de souffrir de manière indéfinie comme ça. Ok, bon, je vous laisse partager cette vidéo. Cliquez sur j'aime et j'adore et tout un tas de trucs comme ça. Partagez sur votre profil si vous pensez que ça peut aider d'autres gens. Marie, exemple de souci que j'ai eu. J'étais très mal il a dit qu'il ne pouvait pas m'emmener aux urgences. Ah, alors c'est une longue question. Car, car il doit se lever très tôt le lendemain. Puis j'ai appelé mon papa qui a fait plus que 80 km. Et l'année dernière, j'étais en béquille. Et c'est ma sœur et une amie qui m'ont emmené chez le kiné et lui a préféré aller camper. Je suis beaucoup plus épanoui aujourd'hui en tant que célibataire. Je suis très bien entouré, donc à quoi ça sert de se remettre en couple? Bah rien. Je veux dire, t'as répondu à toutes tes questions. Hein. Si t'es très bien comme ça et que ça te pose aucun problème, tu restes comme ça, hein, tu changes rien. Hein. Si t'es heureuse, t'es heureuse. Moi, mon objectif dans l'atelier, c'est de vous donner toutes les petits trucs qui vous manquent pour être parfaitement épanoui, seul ou à deux. Mais si vous êtes parfaitement épanoui, seul ou à deux, bon ben voilà, continuez, faites ce qui marche déjà, et vous posez pas 40 000 questions. Donc Marie, si tu es heureuse comme ça, tu es heureuse comme ça, et file, tu es sur l'autoroute du bonheur et continue, change rien. C'est en arrêtant de chercher que l'homme qui me correspond, qui est apparu dans ma vie, ça c'est cool ça. Un beau témoignage de lâcher prise. Bon, je vous laisse là. Partagez cette vidéo, cliquez sur j'aime, dites-moi dans les commentaires ce que vous adoreriez qu'on aborde ensemble. Vous m'avez déjà donné beaucoup de pistes, mais s'il y a encore beaucoup de choses, n'hésitez pas une fraction de seconde. Ce sera avec plaisir. Ça se passe du 5 avril au 10 avril. Pour ça, il faut s'inscrire au-dessus ou en dessous dans les commentaires dans l'atelier. Vous recevrez un mail de confirmation et après, je pourrai vous envoyer donc les guides, les lives, tout par email. Et je vous donnerai également le lien du groupe privé pour qu'on puisse échanger dans le groupe privé. Ok? Allez, bon, je vous donnerai tout au fur et à mesure, hein, vous inquiétez pas. Excellente journée, soirée, matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ce live. Et puis on se dit à tout à l'heure pour la médite si vous êtes dans la box, hein, si vous êtes client de la box. Et puis à très bientôt pour l'atelier en ligne. Ciao!